cas, un très grand merci pour cette intervention qui vient compléter notre journée. Et donc, juste après, il y a Jérôme qui arrive, il est déjà là. Mais avant ça, on va vous refaire une petite présentation. Bonjour Jérôme, petite présentation. Donc, merci beaucoup Ruben, bonne soirée à toi et à tout bientôt. Être psy, ça veut dire beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que ça veut dire avoir des patients. Et si tu as décidé d'embrasser la voie libérale, ça va être à toi d'aller les chercher, ces fameux patients. Et pour ça, il va falloir que tu plonges du côté obscur de la force en disant un gros mot, marketing. Et à ce moment-là, c'est là que nous, on apparaît. Et pour Maëva, on a décidé de relever même un défi assez extraordinaire, puisque dans le temps qui nous est imparti, on s'est dit qu'on allait faire 3 choses. La première, ce serait de réussir à te réconcilier avec le marketing en te montrant que marketing et psychologie sont faits pour faire un mariage heureux. La seconde, ce serait même d'aller jusqu'à la folie, pourquoi pas, de te faire adorer le marketing. Pour ça, on va tricher, on va te montrer qu'en fait, marketing et psychologie, c'est la même discipline. Et enfin, en 3, ce serait dans un temps relativement court de te donner un maximum de billes pour commencer à te tracer le chemin jusqu'à la découverte et même, pourquoi pas, la signature de ses premiers patients. Programme ambitieux. Est-ce qu'on va y arriver? Écoute, la seule façon de le savoir, c'est de venir voir ça avec nous, en live ou en replay. Allez, à tout de suite. I'll take the phone from
Et c'est reparti. Merci à tous pour être encore là et nous suivre. On attaque on attaque la 10e heure. On vient d'en faire 9. Voilà. On sera prêt. On enchaîne. Donc, et là, on accueille donc Jérôme, donc, qui est avec nous et qui est venu nous présenter les Identidis en long, en large, en travers. Et je t'avoue que tu es très attendu. Donc, salut les copains, vous allez bien? Donc, il va falloir tout donner là, tu vois. Je vais tout donner. Alors, premièrement, bon anniversaire Maëva. Merci. Et deuxièmement, petite anecdote, aujourd'hui j'étais au centre de référence et on était comme des fous, on a fait toutes les consultations avec en fond la conférence, c'était génial. Voilà. C'est super ça. Vous avez un super timing. Du coup, je me présente brièvement. Alors, très brièvement, je m'appelle Jérôme Bianchi, je suis neuropsychologue et je travaille à 3 endroits. Je travaille premièrement au centre de référence des troubles des apprentissages à Lanval, à Nice. Je travaille en cabinet privé et je travaille également à la MDPH du 06 en tant que consultant. Voilà. Et aujourd'hui, je viens vous présenter notre petit bébé, Identidis. Alors, je vais faire un partage d'écran comme ça. Ouais. Voilà. Donc on a parlé beaucoup des adultes jusqu'à présent. Donc, c'est toi qui vas rééquilibrer les choses avec les enfants. Voilà. Ok. Est-ce que le partage d'écran se fait? C'est bon? Non. Vous l'avez pas? Non. Non, sérieux? Oui. Attendez. Ne panique pas. Au pire, tu m'envoies ton fichier WhatsApp parce que ça a été un petit peu compliqué. Ok, je t'envoie le fichier? Ouais. Attends, je vais réessayer. Je suis désolé, ça a fonctionné tout à l'heure. C'est bizarre, mais Ruben a eu la même chose juste avant toi avec son partage de fichiers. Ça n'a pas marché. Alors, attends. Écran entier. Ok, est-ce que c'est bon là? Non. Toujours pas. Ok, bon. Ok, alors je vais t'envoyer le fichier de suite. Qu'est-ce que tu connais Jérôme, non? Tu le connais comment? Moi, Jérôme, je l'ai connu parce que j'ai eu le plaisir d'aller une fois à Nice donner une formation sur les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Et il était présent. Et donc, on a commencé à échanger là. Autour d'un spritz, je me souviens bien d'ailleurs, c'était assez sympa. En bord de mer, ouais, c'était cool. Donc, c'était assez chouette. Et après, on s'est croisés en colloque, puis on a échangé aussi justement sur Identidis, parce que à la base, on avait discuté justement pour faire la version en ligne, qui a un petit peu complété, et puis il a trouvé une perle qui a fait ça avec lui de manière ultra pertinente et ultra efficace pour le coup. Mais clairement, moi, quand il m'avait envoyé des mails avant même qu'on se rencontre d'ailleurs sur le projet Identidis. Et donc, on a eu l'occasion de pouvoir regarder tout ça. Et moi, maintenant, Identidis, je l'ai intégré dans ma routine de bilan. Donc, vraiment, c'est juste nickel. Donc voilà. Et voilà un petit peu comment j'ai rencontré Jérôme. Et d'ailleurs, c'est moi qui t'en ai parlé aussi pour le Genepsi Lab. Oui, ouais, tout à fait. Tu m'as largement et à tout à fait raison suggéré d'échanger avec Jérôme
pour justement qu'il ait cet apport de contenu, d'évaluation, notamment avec Identidis. Quand moi j'ai connu Jérôme, enfin c'est pas que je l'ai connu, en fait je l'ai vu, je l'ai écouté lors de congrès, notamment celui organisé pour les neuropsys en PACA. Et il avait fait une intervention, je me rappelle bien. On s'était pas vraiment parlé à ce moment-là, mais j'avais déjà connaissance de son existence et j'ai été ravie d'apprendre et de voir que son projet de créer ce questionnaire pour dépister les troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles des apprentissages, mais aussi le TDAH, vous allez le voir, je vais pas tout vous dire, j'étais ravie d'apprendre que ça se concrétisait. Et là, c'est plus que ça, c'est qu'il va encore plus loin, je pense, que ce qu'il avait prévu avec le questionnaire papier, mais aussi un questionnaire maintenant qui est digital, qu'on peut répondre, répondre en ligne avec un feedback sur ses résultats. Alors, évidemment, je pense que tu me diras pas le contraire, il y a besoin d'un professionnel, notamment d'un psychologue, pour aller interpréter les résultats, aller plus loin pour bien comprendre le pourquoi et du comment de la problématique apportée par les parents de l'enfant lui-même, les instits. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et puis, ce questionnaire est gratuit. Et je suppose, je ne vais pas m'avancer pour lui, mais qu'il le restera. Oui, dans son objectif, on attend qu'il revienne, mais dans son objectif, ça a toujours été de faire quelque chose de gratuit et disponible au plus grand nombre. D'ailleurs, il est en train de travailler sur 2-3 petits trucs en plus. Vous allez voir. S'il en parle, je ne vais pas faire d'avance. Je fais du teasing un peu à l'avance. Les annonces inconnues en live. Ouais, donc, mais ça risque d'être impressionnant. Donc, Alors, rapidement à Sabrina dans le chat. Effectivement, le contenu, ça ne concerne pas que les adultes. Donc, l'objectif du Genetic Lab, c'est de travailler sur le trouble du neurodéveloppement, enfants, ados, adultes. Donc, on a vraiment toute une grosse partie sur l'enfant également qui est disponible. Yes. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé. C'est pas vrai. Il y a eu une personne le traité de neuropsycho de l'enfant, il faudrait qu'elle prenne contact avec Pascal parce qu'on n'a toujours pas de ses nouvelles, ça serait peut-être dommage. Donc, elle a gagné le traité de neuropsy de l'enfant avec un cerveau en plastique 3D, évidemment un cerveau biodégradable, et puis la tasse Genepsy, celle-là même, alors non, pas celle-là même, la même en propre. Et puis, il y a d'autres concours. Il y a le bouquin du docteur Gérald Bussy sur le syndrome du X fragile. Concrètement, que faire aux éditions Tom Pouce. On a aussi l'immanquable traité de réhabilitation psychosociale coordonné par le professeur Nicolas Fouque. Ces 2 bouquins sont à gagner. Donc, tout à l'heure, vers 21h, on tirera au sort une personne qui est abonnée au lab, qui s'est abonnée aujourd'hui ou qui est déjà abonnée. Mais si la personne est déjà abonnée, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit venue en direct à un moment donné. Sinon, c'est pas très juste. Ouais, quand même. Une personne va gagner le traité, une personne va gagner le bouquin du syndrome du X fragile, et puis au greffe a fait le choix d'offrir à 3 personnes des manuels de la brief enfant et de la brief préscolaire, ainsi qu'un crédit, 2 fois 100 € de crédit de passation. Alors, Jérôme, Ouais, j'ai déjà teasé un petit peu. Ok. Voilà. Tu l'as reçu? J'ai déjà teasé un petit peu. Super. Alors, avant de commencer, je voudrais présenter l'équipe de recherche, puisque Identidis, c'est pas un outil que j'ai créé tout seul. Je suis accompagné de Oriane Chartier, qui est neuropsychologue, et de Aurélien Richer, qui est également neuropsychologue, et tous les 3, donc on s'est lancé dans cette aventure ensemble. Alors, je vais commencer même. Ah bah c'est super. Voilà. Donc, je vous présente mon équipe. Tu peux passer à la suivante si tu veux. Attends. Je te laisse. Ok. Moi, tout va bien, mais je pense que les gens ne vont pas supporter si je refais comme. Vas-y, t'occupe pas de moi, je vais mettre tes vidéos dès que tes slides. Ok. Alors, la première chose que je voudrais aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de parler effectivement de l'errance diagnostique. On le connaît tous, le parent qui vient en consultation et qui se pose plein de questions, comme par exemple, on m'a parlé de retard, on m'a parlé de troubles. Est-ce que il faut que mon enfant mûrisse, ou est-ce que mon enfant a une réelle difficulté? On sait bien que effectivement des difficultés scolaires peuvent prendre source, comme je l'ai écrit, de différents facteurs socio-psycho-environnementaux. Donc ça c'est à prendre en compte, mais ça a été dit toute la journée. Effectivement, l'apport du clinicien et de pas forcément se rester concentré sur les chiffres. Quel professionnel je dois consulter en priorité?
Nous, on voit effectivement quelquefois des enfants arriver au centre de référence et, si vous voulez, qui n'ont plus 6 ans, hein, qui sont à l'entrée du collège et qui se retrouvent dans cette errance diagnostique parce qu'effectivement, ils n'ont pas forcément tapé aux bonnes portes en première intention. Est-ce que je dois faire un bilan? Est-ce qu'un bilan c'est nécessaire pour aider mon enfant? La coordination des soins, les prises en charge. Un aspect clé, la relation avec l'équipe éducative. L'école, c'est 80% du temps de l'enfant. Donc, toute la question de, effectivement, l'apport du professionnel dans, je dirais, la formation des équipes enseignantes et pour essayer de faire passer le maximum de messages pour tenter d'aider l'enfant en difficulté. Et ça remet aussi en question, puisque j'y travaille, le centre de référence à son niveau 3. Hein. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'au centre de référence, on reçoit énormément de demandes, mais que tous les enfants qui consultent au centre de référence ne sont pas forcément des enfants je dirais qu'on a l'habitude de voir au centre de référence. Aujourd'hui, on voit des enfants qui sont simplement en attente d'un diagnostic de dyslexie, entre guillemets d'une simple dyslexie, et qui passent directement par un niveau 3. Donc ça veut dire, pour ce qui nous concerne en tout cas, 18 mois d'attente. Donc ça veut dire, encore une fois, rallonger l'entrée dans le parcours de soins. Donc ça a été je dirais le postulat de départ. Bon, pourquoi aider au dépistage? 8% des enfants avec troubles neurodéveloppementaux. Ce qui est très important et ce qui aussi participe à la errance diagnostique, c'est qu'on est face souvent à des handicaps invisibles et que du coup, ça retarde le dépistage, ça retarde du coup le diagnostic et donc il peut y avoir une aggravation des troubles avec difficultés psycho-affectives associées qui se développent. Entre l'année 2017 et 2018, on a fait au moment parce que le Identidis, on a accompagné en fait le développement d'Identidis par un mémoire de recherche. Et dans ce mémoire de recherche, on a fait une petite statistique entre l'année donc 2017 et 2018, et on a fait la moyenne des enfants arrivant pour la première fois au centre de référence. C'est-à-dire que là, on est face à des enfants qui n'ont jamais eu de diagnostic. Et en fait, la moyenne de l'âge, elle est sans appel. On a 9 ans, 6 mois pour la moyenne de l'âge pour un accès au diagnostic. Donc, ça veut dire que là, on est, je dirais, à la veille du collège et on sait très bien que là, on n'est pas du tout dans le repérage précoce. De ce mémoire de recherche, on s'est lié de différents partenaires et notamment le collège Saint-Exupéry de Saint-Laurent-du-Var qui nous a aidé à créer, à élaborer nos normes. On va en parler tout à l'heure des normes. Et là, on voit bien que le pourcentage qu'on avait tout à l'heure de 8% des enfants, on est sur un pourcentage nettement plus élevé puisque on a fait une petite recherche locale et sur cette petite recherche locale, on s'est aperçu que en fait 15% des enfants étaient diagnostiqués comme porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Donc là, on voit que on n'est plus du tout sur la même proportion et comprenant aussi que ça n'inclut pas les enfants qui sont potentiellement porteurs mais non diagnostiqués. Donc tout ça pour faire un petit état des lieux de la genèse, je dirais, de notre projet. Maëva, si tu peux. Merci à toi. Alors, d'où a pris sa source Identidis? Pour vous expliquer très rapidement, quand vous voulez prendre rendez-vous au centre de référence, vous êtes obligé de compléter un questionnaire. Ce questionnaire, c'est une sorte de grosse anamnèse. Et donc, c'est un questionnaire qu'on utilise depuis des années. Et je me suis rendu compte au fil des années qu'il y avait des questions qu'on posait, des signes d'appel en vérité, qui avaient un fort pouvoir prédicteur sur le diagnostic d'arrivée. Donc, à partir de là, j'ai eu l'idée
si vous voulez, d'extraire ces signes d'appel, d'extraire ces questions. Et je me suis dit, au final, des questionnaires, il en existe énormément, d'accord, mais il n'existe pas réellement de questionnaires qui peuvent être saisis directement par les parents, c'est-à-dire un outil vraiment dédié aux parents. Et je me suis aussi posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il existe véritablement des questionnaires qui balayent un large choix, je dirais, de compétences cognitives? Et je suis arrivé à la conclusion que non, et c'est pour ça que, à partir de ce questionnaire d'entrée au centre de référence, j'ai commencé à créer effectivement le questionnaire Identidis. Maëva, si tu peux passer, je te remercie. Alors, du coup, Identidis, c'est un questionnaire qui va regrouper 5 sphères. Vous avez la première sphère qui concerne l'attention, l'hyperactivité, l'impulsivité. La deuxième sphère qui va concerner le langage oral. Troisième sphère, langage écrit. Quatrième sphère, motricité. Une dernière sphère qui va cibler davantage tout ce qui concerne le fonctionnement exécutif. C'est un questionnaire qui aujourd'hui est associé, comporte des normes, et c'est un questionnaire qui est normé, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, du CE1 à la 3e. C'est un questionnaire qui est disponible gratuitement, c'est un projet qui est totalement gratuit. On ne pouvait pas associer de prix sur ce questionnaire-là, parce que notre volonté, justement, c'était de pouvoir optimiser le repérage de ces enfants. Et comme c'est un outil, je dirais, à première destination des parents, il fallait absolument qu'on propose ce questionnaire gratuitement. Maëva, je t'en prie. Alors, l'objectif aussi, et ça c'est un retour qu'on a eu souvent de la part des équipes enseignantes, et notamment quand on a fait la promotion du projet Identidis, c'est que les enseignants, comme les parents, sont aux premières loges des difficultés de l'enfant, et souvent les enseignants se sentent démunis parce qu'ils n'ont pas, hormis leur expertise clinique, ils n'ont pas forcément les outils, les moyens nécessaires pour, je dirais, objectiver en fait une difficulté. Ils étaient en fait à la recherche d'un outil qui leur permettait de pouvoir appuyer leur regard clinique. Donc l'objectif d'Identidis, c'était bien sûr un cadeau pour les parents, mais finalement c'était aussi un cadeau pour les enseignants, pour qu'ils puissent s'en saisir quand ils sentent qu'un enfant est en difficulté, pour pouvoir non seulement commencer à repérer les difficultés et identifier les difficultés, c'est-à-dire repérer et savoir est-ce qu'on est plus sur des difficultés de langage oral, est-ce qu'on est plus sur du langage écrit, est-ce qu'on est plus sur... Bon, on a fait la liste des sphères, et surtout, je vais y venir tout à l'heure, puisque Identidis est associé à un manuel qui est très important, c'est de se dire, voilà, une fois que j'ai repéré les difficultés sur telle ou telle sphère, qu'est-ce que je fais? Quelle est la première pierre à poser à partir de ce moment-là pour aider l'enfant, en tout cas pour propulser l'enfant dans le parcours de soins? Merci Maëva. Tu peux continuer. Voilà. Alors pour ce projet-là, on s'est entouré de partenaires prestigieux. Donc on a donc le centre de référence des troubles des apprentissages du CHU Lamballe de Nice. Ça c'est une première chose. On a passé effectivement, on a eu un gros partenariat avec le gouvernement princier et la principauté de Monaco qui nous ont donné un coup de pouce énorme. Ça n'a pas été facile je dirais d'atteindre cette collaboration, mais on y est arrivé. Un partenariat également avec l'inspection académique des Alpes-Maritimes. Donc, on a dû effectivement réaliser énormément de réunions pour promouvoir le projet auprès de différents inspecteurs et pouvoir se lier avec certaines écoles et certains collèges. Et enfin, un partenariat, bien sûr, avec l'université Nice-Côte d'Azur. Alors, au total, si je fais un gros résumé statistique, on a eu plus de 712 données exploitables, et en fait, on a eu finalement 1137 retours de questionnaires. Alors, pourquoi cette différence? C'est très très simple. On a fait donc du coup, forcément pour créer les normes, on a fait deux groupes, enfants non porteurs de troubles neurodéveloppementaux et enfants avec diagnostic. Globalement, avant d'inclure les enfants dans telle ou telle catégorie, on a réalisé une sorte de pré-questionnaire, et ce pré-questionnaire nous a permis d'écarter
certains sujets qui soit étaient en difficulté scolaire mais sans diagnostic, soit qui étaient déjà suivis mais on n'avait pas le renseignement du diagnostic. Donc c'est ce qui fait qu'en fait sur 1137 je dirais questionnaires donnés au total, on en a retenu donc 712. Dans le détail, on a aujourd'hui sur les normes actuelles 542 sujets sains et 170 sujets diagnostiqués avec troubles. En bas, juste en bas, vous avez une référence. Mon équipe a réalisé un papier, un article dans les cahiers de la neuropsychologie, et donc je vous invite bien sûr à aller consulter. Alors c'est un papier qui est payant, mais bon voilà, je vous encourage bien sûr à aller, si vous êtes intéressé, à aller voir de plus près. Alors aujourd'hui, parce qu'il est tard et parce que vraiment c'est pas mon domaine, je ne vais pas me lancer dans l'explication des analyses statistiques que nous avons fait, puisque c'est pour ça aussi que j'ai une équipe. Je me suis entouré de personnes brillantes sur ce plan-là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que si vous aimez les statistiques, je vous propose de nous envoyer un mail à partir du site internet si vous avez des questions spécifiques. Mais quand même, pour ceux qui aiment vraiment les statistiques, nous avons prévu, voilà, sur notre site internet, tu peux y aller Maëva, dans l'onglet projet, vous avez deux documents. Le premier document, c'est le mémoire de recherche, donc qui a été effectué à l'époque donc du coup de la normalisation de l'outil, et juste en dessous, la deuxième flèche bleue, c'est un document qui rassemble tous les traitements statistiques que nous avons fait pour le questionnaire. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Identidis n'est pas né au bout de 6 mois. Ça a pris beaucoup de temps. La première version, donc il y a eu 7 versions. La première version née en 2014 pour arriver finalement à 2 versions définitives en 2020, à savoir Identidis, la version papier, et Identidis Online, le petit frère qui est né il y a peu de temps. Et donc, il faut voir par là que les premières versions, on les a testées cliniquement. Bien sûr, on n'a pas établi des normes dès la première version, mais c'est un outil qu'on a beaucoup utilisé au fil des années au centre de référence. Et bien sûr, la création d'outils s'est faite aussi avec l'ensemble de l'équipe du CERTA, l'équipe pluridisciplinaire. On peut y aller, Maëva, si tu veux. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous faire une démonstration en live, je dirais, du site internet. Maintenant, je sais pas si Maëva, tu te sens? Allez, super. Donc, on se projette sur le site internet, donc www.identidis.com, et là, vous arrivez sur la page principale et vous avez le choix directement entre 2 versions. La version bleue, c'est la version papier, donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que quand vous cliquez sur l'onglet, vous pouvez télécharger le PDF donc de Identidis version papier, et en dessous vous avez le manuel dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et de l'autre côté, alors là Maëva, je t'encourage à cliquer sur le premier bouton, c'est la version online, donc notre dernier né. Et là vous arrivez sur la version totalement informatisée de l'outil Identidis. Alors pourquoi on est parti sur ce projet de créer, je dirais, la version online? Tout simplement, c'était pour gagner en simplicité pour les parents. C'est-à-dire que la version papier, vous complétez Identidis en papier crayon, et ensuite, je vais vous expliquer comment se passe le calcul des scores, mais c'est un calcul qui se fait par addition simple, donc c'est très très simple. Néanmoins, on voulait vraiment quelque chose d'automatisé pour les parents. Et donc, quand vous cliquez sur le gros bouton bleu, ouais, génial. Vous tombez donc sur la version informatisée où vous cochez les réponses. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et vous pouvez même associer des commentaires. Au final, Maëva, je pense que tu peux ressortir de là. Je vous ai fait quelques petites captures d'écran pour la suite. Au final, une fois que vous avez complété votre questionnaire en ligne, vous vous retrouvez effectivement avec un calcul automatique des scores
et ça situe automatiquement l'enfant selon 3 zones. En fait, pour chaque sphère, l'enfant, selon les difficultés qui vont être repérées par le questionnaire, il va se situer soit dans la sphère verte, ça veut dire que Identidis n'a pas repéré de difficultés par rapport à la norme que nous avons établie. La sphère orange, ça veut dire qu'on a une plainte qui est modérée, et face à cette plainte modérée, on encourage quand même les gens à aller consulter. Et bien sûr la zone rouge, qui est un marqueur de difficulté significative, et donc Identidis Online nous permet en fait, en un instant, une fois que vous avez complété votre questionnaire, d'arriver sur cette visualisation, et donc le parent, il sait de suite où est-ce qu'il en est du coup avec les difficultés de son enfant. Si tu peux juste avancer, merci beaucoup. Je vous présente Alexis, qui est notre sauveur, l'ingénieur informaticien qui a créé, qui a formalisé Identidis Online en une journée, incroyable. Et donc, un gros, un monstre. Et donc, dans ce même compte rendu, donc qui est téléchargeable ensuite en PDF, vous avez bien sûr un récapitulatif des difficultés selon les zones, et comme dans Identidis, vous pouvez noter des commentaires, et ben, le PDF, il reprend tous les commentaires selon les sphères. Ça veut dire que si vous êtes, vous, professionnel, parce que tout à l'heure, Sébastien disait qu'il avait intégré Identidis à son protocole d'évaluation, eh bien, vous pouvez directement renvoyer les gens vers le site internet www.identidis.com, et donc les gens remplissent le questionnaire en ligne, et ensuite vous envoient la version PDF. Et dans la version PDF, finalement, vous avez tout. Vous avez l'aspect, je dirais plus statistique, où effectivement votre enfant va être placé dans les zones de couleur, mais après vous allez avoir tout le qualitatif des commentaires des parents selon les items. Voilà. Tu peux y aller, Maëva. Je t'en prie. Danse. Alors, les plus du questionnaire. Alors, gros plus pour moi, totalement gratuit. Voilà, totalement gratuit. C'est bien qu'il existe des questionnaires. Maintenant, les questionnaires, la plupart du temps, le moment où le parent il est en train de remplir un questionnaire, c'est que déjà il a eu rendez-vous avec le professionnel. Donc, en fait, ce questionnaire-là, il intervient bien avant. Alors, il peut être utilisé par les professionnels, mais en fait, il vient bien en amont, et donc il est gratuit, il est téléchargeable. Ce sont des normes françaises. Alors, ce sont des normes françaises du sud de la France, mais c'est très très local. On s'est donné pour objectif, mais bon, vous comprenez bien que c'est beaucoup de travail, et surtout que bon, et je le dis quand même, je le répète à chaque fois que je fais des interviews ou des vidéos, c'est un travail qui est bénévole. On ne gagne pas un centime sur Identidis. Donc, comme on travaille à côté, donc ça nous prend un peu de temps. Mais on s'est donné pour objectif, je dirais, de mettre à jour les normes de manière assez régulière. Bon, ça prend un peu de temps. C'est un outil qui regroupe, vous l'avez compris, 5 sphères cognitives, donc ça c'est assez inédit, et c'est une échelle qui va effectivement balayer une évaluation du CE1 à la 3e. Je vais vous parler brièvement après des normes collège, mais bon, on a un large effectivement panel d'âge, en tout cas de classes sur l'évaluation. C'est un questionnaire qui est utilisable par tous. Ça veut dire médecin scolaire, médecin généraliste, pédopsychiatre, orthophoniste, ergothérapeute, parents, enseignants, n'importe qui. Et effectivement, l'analyse, elle est très simple. C'est tout simplement une addition de points, mais avec Identidis Online, ça devient encore plus facile. Alors, comment ça se passe quand vous êtes face au questionnaire? En fait, le questionnaire, il va regrouper des difficultés. Ces difficultés sont elles-mêmes regroupées dans chaque sphère. Et en fait, on va simplement demander aux parents si, pour telle difficulté, ils pensent que oui, cette difficulté fait vraiment actuellement partie des difficultés de l'enfant. Rarement, donc le parent entoure la réponse. Rarement, ça veut dire que le parent a déjà observé cette difficulté, mais c'est tellement rare qu'il pourrait même le compter sur les doigts d'une main. Ou alors pas du tout. Et donc ensuite, en termes de cotation, c'est très simple. 2 points pour oui, 0,5 points pour rarement et 0 points pour non. Voilà.
Maëva, à toi. Le slide, c'est un piège. C'est vrai, il n'y a plus rien? Ah, Ah bon, tu m'as fait Ah, peur. si, ça va. Tu m'as fait peur. Voilà. Et donc, du coup, par sphère, pour vraiment expliquer de manière visuelle et que ce soit très clair, par sphère, ben, vous avez soit des oui, soit des rarement, soit des non. Et ben, vous faites une addition de points. Et si vous voulez, passe à la slide suivante, s'il te plaît, Maëva. T'es adorable. Merci beaucoup. Merci. Tu me sauves la vie, hein, pour le coup, là. Et ensuite, vous avez votre score. Et ben, vous placez selon les sphères, le score de l'enfance qui vous amène soit à la zone verte, tout va bien, ouf, soit à la zone orange, commencer quelques démarches, ou alors peut-être commencer quelques démarches, ou alors la sphère rouge où là, effectivement, par rapport aux normes qu'on a établies, on est vraiment, vraiment dans la difficulté. Ça, je l'ai dit. Donc ça, tu peux passer. Voilà. Alors oui, tout à l'heure, je vous ai parlé du manuel. Alors le manuel, pour moi, il est tout aussi important que l'échelle Identidis. Parce que le manuel, déjà, vous donne simplement la consigne d'utilisation. Vous voulez quelque chose de très didactique pour les parents et en même temps de très simple, d'accord. Il va reprendre aussi quelques bases théoriques sur les troubles qui pourraient être associés à chaque sphère. Par exemple, on a une sphère sur le langage oral. Si mon enfant il est dans le rouge sur cette sphère, à quelle pathologie ça pourrait renvoyer? Donc, on fait déjà là un petit peu entre guillemets de guidance, c'est-à-dire que on rend déjà un petit peu plus experts les parents des difficultés éventuelles que pourraient rencontrer leurs enfants. On donne des conseils sur l'orientation vers les professionnels. Il y a beaucoup de parents qui sont d'emblée orientés vers le pédopsychiatre quand l'enfant il parle pas. Bon, c'est un choix stratégique. Est-ce que c'est un bon choix stratégique? Je ne suis pas sûr. Maintenant, peut-être qu'une première consultation auprès d'une orthophoniste serait peut-être plus pertinent, quitte après à se retourner vers un médecin pédopsychiatre qui pourrait compléter effectivement l'analyse du profil de l'enfant. Et enfin, on a décidé de donner quelques clés d'adaptation pédagogique parce qu'on s'est dit, c'est bien beau, vous prenez la main de l'utilisateur, vous lui dites, oui, ton enfant, il a des difficultés sur le langage oral. Vous lui dites, non, c'est pas le pédopsychiatre à consulter en priorité, c'est l'orthophoniste. Mais on sait très bien que les orthophonistes, elles sont surchargées. En tout cas, à Nice, elles sont surchargées. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en attendant? L'enfant, on le laisse dans le trou? Non, on laisse pas dans le trou. Donc, du coup, on va donner aussi à l'utilisateur et donc aux parents quelques conseils par rapport à des adaptations pédagogiques qui pourraient permettre à l'enfant de souffler un petit peu plus sur 80% de son temps, c'est-à-dire sur le plan scolaire. Et donc ça, on n'attend pas le diagnostic pour aider un enfant sur le plan scolaire. Donc ça, c'était un petit peu notre leitmotiv par rapport à la création de cette partie. Donc, du coup, ça, je l'ai dit. On va le passer, simplement dire que le manuel, il sert tu peux juste revenir un peu en arrière? Voilà. Et donc ça, vous avez plusieurs parties. Vers qui s'orienter pour un diagnostic? C'est-à-dire que pour chaque point rouge ou orange, on dit allez consulter une orthophoniste. Mais on donne aussi une définition de la profession. Parce que qu'est-ce que c'est une orthophoniste? Qu'est-ce que c'est un ergothérapeute, un orthoptiste, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Encore une fois, c'est pour éclaircir un petit peu le chemin pour ces parents qui sont souvent perdus. Je t'en prie. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà, on fait une petite définition, etc., etc. Alors aujourd'hui, on en est où? Vas-y, tchac. Il n'y a pas. Vas-y, remonte. Ok, bon, c'est tout petit, je vais vous expliquer, je vais le faire en impro, c'est pas grave. Alors, du coup, quelles sont en fait aujourd'hui les perspectives par rapport à Identidis et par rapport au projet qu'on peut avoir à partir de maintenant? Alors, plusieurs choses. Premièrement, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais en tout cas, on a le renflouement. On a le renflouement des normes collège. Vous verrez, si vous allez voir le document que je vous ai indiqué par rapport aux statistiques, vous verrez en fait que nos normes du côté des primaires sont des normes qui sont assez étoffées. On a un petit creux, on va dire un petit creux d'échantillonnage sur le plan du collège. Donc, notre objectif, c'est de renflouer
bien sûr ces normes collège. Donc ça va être l'un des objectifs on va dire des mois, voire des années à venir, parce que là maintenant avec le confinement, toutes les règles de sanitaire, c'est plus compliqué de prendre contact avec les écoles et de mener à bien certains projets avec eux, ce qui est normal. Deuxièmement, on a un étudiant de Master 2 qui travaille sur une version 2.0 du manuel, c'est-à-dire que ce manuel qu'on affectionne tant, on va le rendre encore meilleur, on va le rendre encore plus simple, on va faire de la guidance parentale, on va proposer des lectures aux parents pour les rendre encore plus experts des difficultés de leur enfant. Donc ça c'est chouette. Donc la version 2.0. Nous avons aussi pour projet de faire une traduction d'Identidis. Alors, je précise, traduction, nous ne ferons pas de normes avec ces versions traduites, d'accord? Mais on nous a demandé effectivement, notamment au Luxembourg, on a une association qui nous a demandé effectivement une traduction. Donc il devrait normalement y avoir une traduction anglaise, une traduction de mémoire allemande, pardon, et une traduction portugaise par rapport à la demande. Voilà, mais encore une fois, attention, il n'y aura pas de normes, de nouvelles normes élaborées à partir de ces traductions. Et alors là, c'est le gros projet sur le long terme. On voudrait créer un Identidis version enseignant, c'est-à-dire vraiment un outil qui pourrait être utilisé par les enseignants de primaire, puisqu'on s'est donné pour objectif, puisqu'on est dans le repérage précoce, de rester dans le circuit primaire. Le fait est que les enfants aient plusieurs enseignants, plusieurs profs au collège, ça rendrait plus difficile effectivement la question de se dire qui c'est qui remplit le questionnaire. Bon, un enseignant de primaire, on est parti sur ça. Maintenant, par rapport à ce projet-là, vous avez vu que Identidis, aujourd'hui, en 2020, il a débuté en 2014. Ça sera très long aussi pour la version enseignant, mais bon, on fera ce qu'il faut, on avance petit à petit pour toujours proposer un travail plus abouti. Dernière chose, étant donné que voilà, on va retravailler sur le manuel et sur une version 2.0, l'idée c'est que Identidis Online, il évolue aussi en praticité. Donc ça, il faudra qu'on discute avec notre sauveur Alexis. Parce que aujourd'hui, effectivement, quand vous avez terminé de compléter la version online, vous avez accès au manuel. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que la version online 2.0, une fois que vous avez tout complété, vous dise tout. Voilà, votre enfant, il a des difficultés ici, il faut aller voir une orthophoniste, que les parents n'aient même plus à aller chercher dans le manuel. Voilà. Bon, ça viendra aussi un peu plus tard. Et donc, voilà. Écoutez, moi, j'ai fini, je suis allé un peu vite, mais du coup, ça laissera peut-être la place à des questions. Je vous remercie. Je remercie Genepsi. Voilà, longue vie à Genepsi. C'est le soir, c'est rien. Un tout grand merci Jérôme pour cette présentation. Effectivement, vraiment, on est extrêmement heureux de te compter parmi nous, ça ne fait aucun doute vraiment là-dessus. On a vraiment, et je pense que les gens dans le chat suivent ça. Hein. Là, tu reçois vraiment les félicitations, gros travail, boulot de dingue, génial, trop fan. Donc vraiment, c'est impressionnant. Clairement, je pense que c'est vraiment un des questionnaires, moi, qui m'a le plus changé, en tout cas en se disant, mais oui, il fallait avoir un truc comme ça. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, on l'a. Et en plus, j'ai pas menti aux gens. Pendant que tu n'étais pas là, en fait, je teasais un petit peu sur le fait que tu étais en train de préparer des trucs et autres de développement. Et je vois en fait que je me suis pas trompé. Hein, je l'avais bien entendu la dernière fois qu'on s'est vu quand je suis venu à la scène. Et donc là, ouais, vraiment magnifique en tout cas. Vraiment, merci pour tout ça. Donc, moi, je tiens quand même à remercier mon équipe. Hein. Donc, Oriane Chartier et Aurélien Richer et Alexis qui, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, voilà, merci beaucoup à eux. Ouais, clairement, c'est une très très belle équipe et on est très content de vous compter avec nous. Vraiment. On a des questions. Donc, est-ce qu'il existe un questionnaire qui permet de dépister un éventuel 10 des 4-5 ans? Que faire avant 6 ans, Jérôme?
Alors, que faire avant 6 ans? Alors, pour la petite anecdote, il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, on était parti sur l'idée de faire un Identidis pour les plus petits, voilà, en mode maternelle, voilà. Alors, déjà, juste pour préciser quelque chose, pourquoi du CE1 à la troisième et pourquoi pas du CP à la troisième? Alors, la difficulté, c'est que les signes d'appel ne sont pas les mêmes. Parce qu'effectivement les apprentissages ne sont pas les mêmes et que en y réfléchissant bien, il aurait fallu créer en fait un Identidis version CP. Alors, ce qui n'est pas exclu, mais enfin, bon, déjà si on arrive à faire une version enseignante, c'est pas mal. Et on s'est tenté à créer une ébauche d'Identidis version maternelle. Et là, simplement en parlant de signes d'appel, on s'est confronté en fait à une courbe développementale comme ça. Donc, ça voudrait dire qu'il aurait fallu faire un Identidis, même pas version petite section, moyenne section, mais on en est venu en fait au constat qu'il aurait fallu découper ça de 6 mois en 6 mois, tellement les choses évoluent énormément à cet âge-là. Donc, je dis pas qu'on a baissé les bras, mais pour l'instant, on a des objectifs qui sont plus centrés sur un regard plus avec deux regards différents sur le même enfant. On préfère effectivement, tant pis, zapper ce côté pour le moment maternel, CP, et donner 2 outils, version enseignant, version parent, pour que le professionnel puisse confronter les regards, comme dans beaucoup d'échelles. Tu as fait une vidéo sur l'échelle de Brown. C'est voilà, l'un des gros points positifs de l'échelle de Brown, c'est la tripartite. C'est-à-dire, on a l'auto-questionnaire, version enseignant, version parent, et après, c'est le top. Donc, nous n'avons pas de solution pour la version maternelle. Non, et de toute façon, effectivement, je pense que on est assez d'accord, même si, allez, pour les troubles du langage, pour les aspects TDAH, effectivement, on peut commencer à dépister un petit peu plus tôt. Maintenant, pour toute la sphère, effectivement, lecture, écriture, calcul et autres, on va attendre un petit peu avant de diagnostiquer. Hein. Donc, clairement, je pense que même en dépistage, oui, effectivement, comme tu le dis, vous auriez dû créer presque un questionnaire par tranche de 3 à 6 mois, ce qui aurait été très, très, très compliqué, quoi. Ouais. Donc, ouais, clairement, un très beau travail de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, voilà, on a des personnes qui disent j'utilise l'identité dans la pratique CMP et CMP adolescent. Donc, les collègues, donc, voilà. Oui, bien sûr. Psy scolaire, je veux dire, l'avantage, c'est que c'est un outil qui tout le monde peut piocher dans l'outil. Alors, quand je dis tout le monde peut piocher dans l'outil, l'outil il est protégé. Hein, il y a une protection. On ne peut pas se servir de l'outil et le changer. Mais par contre, tout le monde peut l'utiliser. Et donc oui, le CMP, bien sûr. Moi, je sais que on va faire un travail de communication, ce qui n'a pas forcément été fait jusqu'alors avec les psychologues scolaires. Je pense que c'est super intéressant parce que nous, en tout cas dans notre région, on a quand même des psychologues scolaires qui sont surchargés, qui n'ont pas forcément tout le temps nécessaire à la passation de WISC pour tous les élèves en difficulté. Et donc ça peut être pas un remplacement bien sûr, mais ça peut être effectivement déjà un début de piste pour pouvoir aider ces enfants-là. Il y a Sophie qui demande si tu as des projets pour 2040, à peu près. Pour 2040 en termes de développement. Je ne sais pas ce que je fais ce week-end, mais 2040, oui, pourquoi pas, ça dépend. Donc ouais, je pense, et tu rejoins, on en avait déjà discuté, je pense que la prochaine évolution, effectivement, déjà du 2.0, ça va cartonner, à mon avis, en termes de développement. Et après, clairement, je pense que quand vous arriverez à mettre une version enseignant en plus à côté, ça va juste être magique. Hein. Là, vraiment, on aura tout, et vraiment cette approche aussi qu'on peut vraiment souligner et vraiment acclamer aujourd'hui, c'est que tu fais tout ça gratuitement. Vraiment, je pense que c'est un développement pour le bien-être de tous. Tu as eu des remerciements de personnes qui disaient merci pour tous les parents et pour tous les enfants en fait qui vont pouvoir être aidés aussi grâce à Identidis et qui vont pouvoir justement être dépistés beaucoup plus rapidement. Parce que c'est vrai que s'il y a une grosse différence qu'on a peut-être entre la Belgique et la France, c'est vos temps d'attente. C'est ça.
dingue. Donc, effectivement, plus vite on va dépister, plus vite on pourra réagir. Et on sait que globalement, en termes de prise en charge, plus on prend tôt, mieux c'est. Donc, Bien sûr. d'avoir ces approches-là, c'est vraiment super, super, super. Donc, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat par rapport à tout ça? Je sais que vous avez déjà dit que c'était super, mais dites-nous en plus un petit peu par rapport à ce qui est fait, ce qui est présenté par Jérôme. N'hésitez pas, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Je profite du temps de latence là. En fait, ce qu'on demande, parce que souvent on a beaucoup de gens qui nous écrivent. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez même des commentaires, ça peut être des commentaires, des critiques bien sûr négatives. Vous pouvez le faire à partir du site internet. Il y a une boîte mail qui nous permet en fait d'être réactif sur les réponses. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est le maximum. Je le lis dans le chat, c'est le maximum de communication. C'est-à-dire que on demande pas d'argent, on demande simplement à ce que effectivement le message passe. Et donc bon voilà, on a aussi un gros travail de communication sur les groupes Facebook. Voilà. Donc petit à petit. Le questionnaire Identidis, il est recommandé par Genepsi. Il y a les liens dans le Genepsi Lab, il y a même des vidéos de présentation. Donc il est accessible de manière multiple. Peut-être pas encore varié, Ouais. je pense qu'il y a encore, mais c'est positif, il y a encore beaucoup de communication à faire parce que tu vois là sur les presque 1000 personnes qui sont avec nous, il y en a toujours qui n'ont pas connaissance de son existence. C'est pas grave, mais ça veut dire qu'il y a encore moyen de communiquer, c'est trop cool. Mais tu sais, tous les week-ends, on se trouve une nouvelle idée de communication. On se dit toujours, mais tiens, on n'avait pas pensé à ça. Par exemple, les groupes de parents sur Facebook, c'est arrivé très tard. C'est arrivé cet été où on a eu cette idée-là. On s'est dit, mais on n'a pas utilisé ce canal de communication-là. Donc voilà, petit à petit. Après, encore une fois, ça demande du temps, mais on va y arriver. Ouais. Je vais communiquer auprès de la communauté Ergo Psychomote. Super. Oui. Dimitri, qui est donc l'entrepreneur qui a créé un agenda en ligne pour les ergothérapeutes au départ, mais qui est très utile aux psychologues. À Genepsi, on l'utilise. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions à Dimitri, ceux qui sont intéressés par un agenda en ligne. Il est là dans le chat, profitez-en. Et du coup, oui, Jérôme, nous, on va aussi communiquer et je pense qu'on peut un petit peu, quand on aura le temps, se parler au sujet de la communication. Je pense qu'on a deux, trois trucs à te proposer pour t'aider à encore plus informer les gens. Il y a Sabrina qui demande comment peut-on vous aider à soutenir le projet? Alors, soutenir le projet, on est vraiment sur de la com. Voilà, sincèrement, si vous pouvez passer le mot, c'est tout simple, je me répète, mais pour l'instant, on a une équipe de recherche. C'est vrai que, petite précision, on a envie, comme je l'ai expliqué, de renflouer les normes collèges. Donc, c'est vrai que par contre, des partenariats avec des collèges, là par contre ça nous aiderait bien. Voilà, si vous avez en tête des collèges qui pourraient être intéressés par un partenariat sur cet objectif de renflouement de normes, ça peut nous aider. Sinon c'est de la communication. Et je crois que Sabrina a écrit aussi qu'elle voyait pas trop la différence entre la version enseignante et la version. En fait, c'est tout simple. La Identidis version, la version actuelle, la version parent, les signes d'appel ont été sélectionnés de manière à ce que les parents puissent facilement observer les signes d'appel au quotidien. C'est-à-dire qu'on a pris des signes d'appel qui pouvaient être facilement observables au jour le jour. Maintenant, si on doit partir sur une version enseignante, ça veut dire qu'il y a peut-être des signes d'appel qui vont être transversaux, mais par contre, on va devoir effectivement trouver, créer, élaborer et puis tester des signes d'appel qui, eux, devront être observés et appréhendés pendant le temps classe. Donc, c'est pas forcément les mêmes signes d'appel. Donc, voilà, c'est vraiment deux versions différentes. Et là, pour le coup, c'est l'enseignant qui va utiliser le questionnaire, qui va lui-même compléter le questionnaire. Sinon, ce sont les parents qui complètent le questionnaire. Donc, ça donne aussi une certaine autonomie à l'enseignant, sans forcément qu'il ait besoin de contacter le parent, de proposer le questionnaire à compléter, etc., etc. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut utiliser ton outil sur une population adolescente d'enseignement professionnel?
on va dire qu'il y a toujours un intérêt clinique. Maintenant, on a beaucoup de personnes qui nous écrivent en nous demandant si Identidis on peut l'utiliser, par exemple, pour des adultes qui seraient pas repérés, et est-ce que eux peuvent même compléter leur propre questionnaire. Bon, il peut y avoir un intérêt. Maintenant, on n'assure pas derrière effectivement la fiabilité du truc, parce que nous, on s'est basé du CE1 à la troisième, et donc du coup, on l'a construit comme ça. Donc voilà, il y a peut-être un intérêt clinique. Maintenant, j'ai même pas cette expertise-là ni cette expérience-là, donc je ne sais pas du tout. Pour des adultes, ça peut être utilisé. Tout va dépendre vraiment de la question avec laquelle ils viennent. Et pour les adultes, il y a quand même des outils de dépistage qui sont quand même plus pertinents. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, je crois, 1 ou 2 fois de le transmettre à un adulte, mais pour des questions bien précises, quoi. Ok, donc là, il y a déjà 2-3 personnes là, qui se proposent de t'aider aussi, de chercher des partenariats sur des collèges et ainsi de suite, tu vois. Donc, je sais. Alors, Ouais, Sabrina, comme ceux qui veulent participer, ceux qui veulent nous aider via effectivement certains collèges, allez sur le site et envoyez-nous pas via le mail en fait vos coordonnées, comme ça nous après on vous contacte, on vous téléphone et on peut effectivement voilà organiser tout ça correctement. ok, super. Il y a aussi donc Sabrina disait qu'elle va transmettre à l'Association française des psychologues de l'éducation nationale. Donc, Merci, Sabrina. ça peut être top, vraiment. Il y a vraiment du beau monde, et en tout cas, merci aussi pour vos aides et vraiment pour Ouais, vraiment. ce qu'on est tous en train de faire. Je pense que c'est aussi le rôle de Genepsi, c'est d'essayer de créer Oui. une communauté de transfert d'informations, d'aide et de soutien aussi entre psychologues. Et je pense que tout doucement, on va y arriver. Et en tout cas, c'est un de nos objectifs aussi avec tout ça. Donc, merci à tous. Bon, ben, écoutez, 8h-5, étant donné que je suis garant du temps pour le moment, ben, je vous propose effectivement qu'on remercie énormément. Bien sûr, tu peux rester avec nous, hein, Jérôme. C'est prévu. J'ai une consultation Barclay, donc je vais devoir partir. Mais à cette heure-ci, mais ça oui. va pas bien. J'aurais dû insister lors de la formation, tu vois. Ouais, je sais. Je sais que tu en as parlé tout à l'heure, ça m'a fait rire. Voilà. Bon, ben écoute, en tout cas, on te remercie énormément. Et de toute façon, on recommunique derrière, il n'y a pas de souci. Même chose pour les gens du chat, hein, évidemment. Communication à fond avec Jérôme.